Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacles en tout genre. Sur ce podcast et sur le site du même nom, j'ai pour habitude de vous donner mon avis sur des spectacles que j'ai vus, dans l'objectif de vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre. Et aujourd'hui, je vous donne mes recommandations de spectacles à voir en cette rentrée 2023. Alors, je précise une chose, je ne vais parler aujourd'hui que de spectacles que j'ai déjà vus. Donc forcément, je ne vais pas évoquer les créations qui vont sortir en cette rentrée 2023, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de les découvrir. Mais ne vous inquiétez pas, mon agenda est déjà en train de se remplir et je vais évidemment chroniquer plein de nouveaux spectacles dans les prochaines semaines. Mais en attendant, voici ma sélection de spectacles vus et approuvés. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un spectacle que j'ai découvert au Festival d'Avignon 2022 et que j'ai adoré. Je suis loin d'être la seule d'ailleurs, puisque ce spectacle a tout simplement fait un carton plein. Ça s'appelle « Oublie-moi » et c'est joué par deux comédiens très talentueux. Alors, l'histoire n'est pas très drôle, c'est sur l'amour et sur la maladie, mais c'est vraiment très beau, très touchant et magnifiquement interprété. En plus de ça, il y a une mise en scène très originale avec un joli jeu de couleurs et plein de bonnes idées dans l'utilisation de l'espace scénique. En fait, j'ai été complètement transportée dans l'histoire de ce couple et aussi été très émue par ce spectacle. Donc vraiment, si vous n'avez pas peur de vivre des émotions au théâtre, allez découvrir cette pièce. Elle joue dès le 27 janvier au Théâtre du Petit Saint-Martin. Ensuite, un autre spectacle que j'ai adoré cette année, c'est Les Poupées Persanes, qui se joue au Théâtre des Béliers Parisiens jusqu'au 19 janvier seulement, donc dépêchez-vous. Ce spectacle, c'est une vraie épopée qui nous emporte tout droit en Iran dans les années 70, pendant la chute du Shah et l'arrivée au pouvoir du régime islamique. Impossible de voir le temps passer pendant ce spectacle où la mise en scène est vraiment réussie. Les comédiens passent d'un personnage à l'autre en quelques secondes, et de la même manière, on est transporté d'un lieu à un autre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Bref, j'ai tout simplement adoré. C'est une pièce qui m'a fait rire et pleurer, donc bingo. Si vous ne l'avez pas encore vue, ne la manquez pas. Dans la même veine des pièces épopées, comme j'aime bien les appeler, c'est le retour du spectacle Les Crapauds Fous, qui joue au Théâtre du Splendide à partir du 27 janvier. Je vous en ai déjà parlé ici parce que c'est une pièce que j'ai vue il y a plusieurs années, mais j'en garde un excellent souvenir. C'est tiré d'une histoire vraie, et c'est l'histoire de médecins polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des milliers de vies en organisant une immense supercherie. C'est hyper bien fait, vraiment, et ça mérite franchement le détour si vous n'avez pas encore vu cette pépite. Donc courez-y si ce n'est pas déjà fait, vous ne le regretterez pas. Une autre pièce que j'ai beaucoup aimée et qui est enfin programmée à Paris, c'est La Grande Musique. Alors pareil, le sujet n'est pas très drôle, ça parle de psychogénéalogie, c'est-à-dire de l'influence qu'ont les traumatismes vécus par les familles sur leur descendance. Tout un programme, vous me direz, et pour ce faire, on suit 6 personnages qui vont essayer de décrypter leur drame familial. Personnellement, j'ai été transportée par ce spectacle, je l'ai trouvé intéressant, émouvant, mais aussi très bien joué. Et après avoir joué 2 ans au Festival d'Avignon, ils sont enfin à Paris, à la Comédie Bastille, à partir du 5 janvier. Bon, maintenant qu'on a parlé de sujets lourds, j'ai très envie de vous conseiller une comédie que j'ai adorée cette saison et qui est prolongée en 2023. Ça s'appelle La Claque et c'est vraiment super. Bon, en plus le sujet est très original, ça raconte l'histoire de ce qu'on appelle un chef d'orchestre d'applaudissements, un métier qui existait vraiment à l'époque. Et je vous préviens, vous aussi vous allez claquer car ce spectacle est interactif et surtout très drôle. J'ai passé un excellent moment devant cette pièce et je suis sûre que ça vous plaira aussi, alors ne la manquez pas, c'est à la Gaîté Montparnasse jusqu'au 28 mars. Dans le registre de la comédie, j'ai cette fois-ci un spectacle d'improvisation à vous conseiller. Alors c'est vrai que je vois assez peu de spectacles d'improvisation, mais il y a une compagnie que je suis depuis longtemps et qui ne me déçoit jamais, c'est la compagnie Les E. Et le concept de leur nouveau spectacle, qui s'appelle Pilote, est vraiment sympa, car vous allez assister à une sitcom improvisée. Bonne idée, non ? Même si évidemment le spectacle est différent à chaque fois, ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez bien rire et que l'équipe sur le plateau est bourrée d'énergie et de bonnes idées. Pour découvrir ce spectacle, rendez-vous au Métropole les jeudis soirs à partir du 12 janvier. Autre spectacle pour rire que j'ai à vous recommander, c'est Mais t'as quel âge ? Un seul en scène qui nous parle des générations. Une chose est sûre, peu importe l'âge que vous avez, ce spectacle va vous parler. Car Marion Pouvreau, la comédienne et autrice de ce spectacle, rit des petites manies de chacune des générations. C'est un spectacle idéal à découvrir en famille car tous se retrouveront dans les portraits que dresse Marion. Et si vous voulez le découvrir, il va falloir se dépêcher car ce spectacle est à l'affiche seulement jusqu'au 5 février au Funambule Montmartre.
Et puisqu'on est dans les seuls en scène, je vous conseille également la pièce Une vie sur mesure, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je suis très contente de vous annoncer qu'elle est enfin de retour à Paris et pose ses valises au Palais des Glaces à partir du 7 janvier. C'est un seul en scène que j'ai découvert avec un autre comédien que celui qui joue pour cette reprise, mais je suis sûre que c'est tout aussi bien. Ça parle d'un enfant surdoué qui est passionné de batterie. Et donc oui, vous vous en doutez sûrement, mais du coup, la pièce est ponctuée de morceaux joués à la batterie. J'ai été très émue par ce spectacle, car l'histoire est super touchante, et je vous recommande vous aussi d'aller vivre ce magnifique moment de théâtre. Et c'est pas pour rien que cette pièce joue depuis des années. Ensuite, j'ai envie de vous recommander le spectacle Smile, qui joue à la Nouvelle Ève. Alors, je précise que ce spectacle est très particulier. Déjà, il est en noir et blanc. Oui, vous avez bien entendu, en noir et blanc, comme dans les vieux films. Et je peux vous dire que le procédé est ultra bien réalisé. Autre particularité de ce spectacle, tout prend son sens à la fin. Sans rien vous dévoiler, je me suis vraiment demandé où cette pièce voulait en venir pendant toute une partie du spectacle, jusqu'à ce que tout devienne clair et du coup, bluffant. En fait, je suis sortie de cette pièce un peu hébétée par ce que je venais de vivre et du coup, j'ai trouvé que c'était une très jolie expérience. Donc n'hésitez pas à aller la vivre vous aussi. Et dans le genre original, je voudrais également vous conseiller un spectacle immersif, un polar grandeur nature qui s'appelle Haute Couture. Alors attention, ça ne joue que jusqu'au 29 janvier. Ça se passe dans un hôtel particulier et tout le lieu sert de décor au spectacle. Car ici, vous n'allez pas rester assis mais déambuler dans le lieu et assister aux scènes que vous voulez. Et oui, plusieurs scènes se déroulent en parallèle, donc vous ne pourrez pas tout voir, mais c'est ce qui fait le charme de ce spectacle. C'est une expérience très excitante, car une fois pris au jeu, vous aurez envie d'avoir le maximum d'indices, et donc vous irez de plus en plus vite pour prendre vos décisions de quel personnage suivre et quand. C'est vraiment très amusant, et en plus l'intrigue est bien construite, les comédiens sont hyper à l'aise alors que l'exercice n'est pas facile, et en plus le décor est juste dingue. Franchement, je vous recommande d'aller voir ça, car vous verrez peu de pièces de ce type, donc c'est une belle occasion. Et je termine cette sélection sur un spectacle de danse. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'autres spectacles que du théâtre cette saison, et il y en a un qui joue jusqu'au 5 février au 13e art. Ça s'appelle Stories, et c'est un spectacle qui mêle jazz urbain et claquettes, et qui est très esthétique. Bon alors pour être honnête, j'ai pas compris grand chose à l'histoire, mais c'est pas vraiment ce qui est important ici. Les tableaux dansés sont magnifiques, ça m'a presque envoûtée tellement je n'arrivais pas à décrocher mes yeux du plateau. Les costumes et décors sont très beaux, les jeux de lumière parfaits, bref, c'est passé super vite. Et c'est un spectacle très joli que vous pouvez même aller découvrir en famille. Voilà, je crois que vous avez déjà pas mal d'idées de spectacles à découvrir en cette rentrée. Je ne vous ai pas parlé de la pièce Le Montespan que j'adore et qui est prolongée au théâtre du Gymnase, ni de Marie des Poules qui revient au studio des Champs-Élysées, mais évidemment, si vous ne les avez pas encore vues, ne les ratez pas cette saison car elles valent toutes les deux le détour. De mon côté, je vais aller découvrir plein de nouveaux spectacles dès janvier que je ne manquerai pas de vous chroniquer. Alors restez connectés au compte Instagram et Facebook de Et si on allait au théâtre ce soir pour voir mes nouvelles recommandations au fil de l'année. Vous pouvez également retrouver tous les spectacles dont j'ai parlé dans cet épisode dans la rubrique En ce moment du site et vous pourrez y découvrir leurs chroniques détaillées. C'est déjà la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura donné plein d'idées de sortie. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!